je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc c'est pour vous une vidéo sur ma nouvelle routine du matin et du soir pour ma peau. Parce que comme vous le savez, j'ai des problèmes au niveau des yeux. Bon, ça va mieux puisque depuis qu'il m'a donné le Coulir, le médecin, pour ça c'est l'allergie au pollen. De toute façon, tout cet été, je vais être sous ça. Et l'hiver, ça va. Mais c'est surtout l'été. Dès qu'arrivent les beaux jours, le pollen revient. Donc, je suis obligée. Donc, alors moi, je prends ça pour me nettoyer juste les yeux. Parce que c'est fait pour. Voilà. Et après, ma fille me met des gouttes dans les yeux. Bon, je vous rassure, c'est pas une mince affaire. Parce que, je sais pas, c'est le fait qu'on m'ouvre l'œil et me mettre la goutte. Et puis même moi, je pourrais pas me le faire parce que je suis crispée. Et d'avoir quelque chose qu'on me met dans l'œil, c'est... Je vous rassure, même quand je vais voir l'ophtalmo, c'est pareil, vous savez, une machine où ils vous injectent de l'air pour prendre la tension des yeux. Et dès qu'on m'injecte l'air pour faire l'autre œil, c'est très long. Parce que je me crispe, c'est pas agréable du tout. Et par contre, bon, elles sont obligées par rapport à la tension. Bon, après, donc ça met du temps. Donc là, donc ça, c'est matin et soir. Et ça, c'est jusqu'à 6 fois une goutte à chaque œil, jusqu'à 6 fois par jour. Mais bon, moi, j'en mets... là, j'en ai pas mis hier, parce que ma fille travaillait de toute façon. Puis même dans la journée, on n'y a pas pensé. Et puis, j'avais pas une gêne. Je les mets souvent quand je commence à avoir une gêne au niveau de mon œil. Là, oui, je commence à en mettre. Mais sinon, j'en mets pas tous les jours. Et en plus, le flacon est presque fini. Mais bon, il m'en a donné d'autres. Mais c'est pas le même. C'est pas les mêmes gouttes. J'avais oublié d'emmener... le flacon pour qu'il me redonne les mêmes, mais là il en reste un fond. Donc là c'est une goutte pendant jusqu'à 6 fois par jour. Voilà. Donc ça c'est matin et soir. Après donc le matin, souvent je m'applique ça. Donc en plus c'est bien parce que c'est frais. C'est de l'eau nettoyante sans rinçage. Bon, c'est pour bébé et enfant, mais ça je supporte. Depuis que je mets ça, c'est ma soeur qui me l'a conseillé. Depuis que je le mets, j'ai plus de soucis au niveau de ma peau. Donc je mets ça. Et ça, je le mets le matin et le soir. Pour l'été, je le mets, ça c'est surtout l'été. Parce que l'été, si je mets le Mustela crème, comme je transpire beaucoup au niveau de l'arête du nez, ça tient pas et après je vais m'essuyer, je vais m'esponger, donc ça va rien faire du tout. Donc ça par contre je m'en sers l'hiver. Quand il commence à faire frais, là je peux mettre des trucs. Donc là par contre je mets ça et ça c'est moins souvent. Mais quand là pendant les chaleurs, c'est ça que je mets matin et soir. Et ça c'est l'hiver, je m'en mets matin et soir aussi. Après, donc, alors, oui, après j'ai pris ça à Action, donc c'est Nivea, donc c'est du lait pour le corps, et c'est ma fille qui m'en passe dans le dos parce que j'ai la peau hyper sèche au niveau du dos, et j'ai mis hyper longtemps avant de vouloir mettre quelque chose sur mon dos parce qu'avant j'avais plein de petits boutons, même des fois ça faisait des plaques. Et le médecin, il m'a dit, il ne savait pas trop ce que j'avais, avant c'était l'ancien médecin. Il m'a dit, oh c'est rien, c'est des boutons de chaleur, enfin bref, il n'a jamais su me dire ce que c'était. Et il a fallu que j'aille à la dermatologue sur Lormont, qui m'a dit que c'était de l'acné inflammatoire que je faisais. Donc, elle m'a donné quelque chose, et depuis j'ai plus rien. Je touche du bois, j'ai plus rien. Donc du coup, au début j'ai eu du mal. Et puis elle me l'a mis et je l'ai supporté. Donc voilà. Donc ça, c'est pas non plus tous les jours que je le fais parce que ma fille,
ça, puis bon, après, il y a mon mari aussi, donc qui me le passe. Si ma fille peut pas, ben, j'ai mon mari qui me le passe. En plus, mon mari, il aime bien masser, alors après, donc ça, c'est ma routine, hein. Après, donc, il y a aussi la crème Nivea. Alors ça, par contre, j'ai vu ça. J'ai dit, à tester, on verra bien. Ils disent d'en mettre le soir au niveau des cernes pour que, à partir de, au bout de 15 jours, ils disent que ça commence à diminuer au niveau des cernes. Bon, là, je vais vous dire, là, je ne l'ai pas fait depuis... Bon, ça fait un petit moment que j'avais commencé à le faire. Et puis ben, après, j'ai eu autre chose à faire entre-temps. Le soir, de toute façon, le soir, en ce moment, c'est la croix à la bannière. Là, déjà, hier soir, on est rentré. On avait rendez-vous à la banque pour faire changer mes assurances. Parce qu'avant où j'étais chez Abeille Assurance, c'est même plus la peine, c'est hyper cher. Et j'étais quand il nous a fait le point et tout ça, le banquier, on avait des trucs, on n'était même pas assuré. Il aurait pu nous arriver des trucs, on n'avait rien. Rien. Et on payait une plombe. Là, je vois pour l'assurance voiture, on est assuré au tiers parce que la voiture, ben, elle n'est pas non plus toute jeune. Hein. Donc, on ne va pas non plus se mentir. Et donc, là, chez eux, c'est parce que je suis prélevée tous les mois. Ça me fait, je crois, 16 € ou 18 €, 0,6 ou 0,8 pour l'année. Enfin, par mois, je veux dire. Pas pour l'année, parce que sinon ça ferait cher. Enfin, ça ferait pas cher, je dis bon. Mais avec des bonnes garanties. Et puis, pareil, l'assurance, la mutuelle, parce que j'étais assurée chez Abeille, je payais un peu plus de 200 €, 201 € la mutuelle chez Abeille. Bah, comme mon mari va faire bientôt 58, moi je vais faire bientôt 47, donc eh ben, forcément la mutuelle grimpe. Hein. Ça, on va pas se leurrer, quand plus on vieillit, plus on paye. Donc du coup, il nous a fait le truc, 149 € et assuré au max. Enfin, au max non, mais déjà au niveau de l'optique, on est bien remboursé. Donc, et nous, c'est surtout les yeux, parce que de toute façon, après, il va falloir que je prenne rendez-vous pour mon mari, pour mon fils, et pour moi par la même occasion. Et ça va pas être une partie de plaisir pour moi, mais bon, faut que je le fasse. Hein. De toute façon, je le sens, j'en ai besoin. Donc, tout va rentrer dans l'ordre. C'est pour ça que là, je ne pouvais pas actuellement aller aux yeux, parce que sinon, ça m'aurait coûté une blinde. Donc du coup, ben, on attendait avec impatience que les 1 an soient passés. C'est passé depuis le mois de mai. Mais l'autre m'a raconté des cracks. Enfin, de toute façon, elle ne veut pas qu'on parte. Mais bon, avec la loi Hamon, elle peut rien dire. Donc du coup, on a fait les papiers nécessaires et tout ça hier. On avait rendez-vous à 4h30. On a été pris à 4h30. On est ressorti de la banque, il était 18h15. Comment vous dire que ça a pris du temps. Mais il s'est bien occupé de nous. Mais c'est normal que ça a pris du temps, parce qu'il y avait tout qui était chez Abeille, qui a dû faire passer à l'assurance. Voilà. Donc, mais on a été bien, enfin il nous a bien conseillé, enfin franchement j'ai un conseiller au top. Hein. Et donc voilà, après ben, mon mari a repris, donc en plus il leur a posé une question. Même le banquier, son collègue n'a pas su nous répondre, mais par contre son collègue, il a dit attends, je vais me renseigner parce que au niveau d'une garantie, au niveau de la voiture, c'est-à-dire qu'ils prennent en charge le conducteur, mais aussi les passagers qu'il y a dans le véhicule. Et nous, mon mari, il a dit oui, mais moi j'ai un chien. Est-ce qu'il est pris aussi dedans parce que c'est quand même un être vivant? Et il a dit ah ben bonne question. Et malheureusement non, ils ne prennent pas les animaux en charge parce que votre animal, normalement, s'il a une mutuelle, donc j'ai dit oui, je dis moi j'ai la mutuelle de mon chien et tout, donc c'est eux qui prennent en charge, c'est la mutuelle de mon chien, mais c'est pareil, comme ils font la mutuelle aussi pour les chiens, donc mais là je vais laisser passer du temps parce que déjà c'est pas avant février que ça rechange, mais plus ça va, plus on paye cher et on est remboursé que chic.
Je veux dire, l'autre fois, on a payé plus de 200 € la visite. Enfin, il y avait la visite, il y avait les médicaments et tout ça. Donc, on en a eu pour plus de 200 €. On a été remboursé, même pas 50 €. Hein. Moins de 50 €, ça c'est sûr. On a été remboursé 42 € dans ces eaux-là. Enfin, on était écœurés. Parce que vu là, donc on va voir pour lui, enfin, ce qu'il propose aussi comme garantie aussi. Et lui changer sa mutuelle et payer moins cher. Et comme je dis, toutes petites économies est bonne à prendre. Voilà. Donc alors ça, je m'en applique le soir. Donc vous en mettez un peu, vous faites des mouvements circulaires. Donc ils disent comme ça, après comme ça. Après, et l'hiver, par contre, je m'en mets des fois le matin comme le soir. Mais en évitant le contour des yeux. Voilà. Après, donc, matin et soir, après la douche et le matin, après ma toilette, je mets ça. C'est du déo que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent de Nivea. Donc, et franchement, ils sont super bons. De toute façon, Nivea, c'est le top du top. Il n'y a rien à dire. C'est le seul produit que je supporte en cosmétique. Après, il y a la Roche-Posay aussi, mais pas tous de la Roche-Posay, je tiens à le préciser. Pas tous que je supporte, mais par contre, Nivea, impeccable. Hein. Même pour le démaquillant pour les yeux, Nivea, je le supporte aussi. Alors qu'il y en a un autre que je ne supporte pas. Après, donc après la douche le soir, donc ça c'est ma routine beauté tous les soirs. Mais je cumule avec ça. Voilà. Donc le soir, bien souvent après ma douche, je mets ça. En ce moment, je suis avec ça. Ils sont super bons. Et le matin, par contre, c'est ça. En ce moment, je mets celui-ci. Et par contre, quand je sors, bah, des fois, quoique hier, je suis à la banque, j'aurais pu mettre un parfum autre que ça. J'avais envie de mettre ça. Je trouve que c'est frais, ça fait... Après, quand le lendemain, après avoir pris ma douche, quand les cheveux sont secs, des fois, là en plus, j'ai changé de shampoing parce que j'avais acheté ça aussi, c'était l'année dernière. Vous avez qu'à voir. C'était à la fin de l'année dernière, c'était quand ma fille travaillait encore à Action. J'avais pris des shampoings, deux shampoings à Action, Elseve. Le flacon était jaune. Alors lui, par contre, j'avais pas besoin de ça. Les cheveux, franchement, le lendemain, impeccable. Par contre, celui que j'ai là en ce moment, c'est Elseve aussi. C'est Elseve Repère. Par contre, les cheveux sont un peu plus secs le matin. Donc, je remue. J'applique un peu partout sur ma chevelure. Et ça démêle super bien. Par contre, évitez de le mettre trop près parce que sinon, ça graisse le cheveu très rapidement. Voilà, ma petite astuce. Après, quand j'ai besoin, je m'épile la moustache avec ça. C'est super. Et franchement, moi qui suis douillette, là, je le fais régulièrement. Il fait pas mal. C'est indolore. Franchement, nickel. Je préfère faire... bon, ça repousse assez souvent. Mais là, ça pousse moins qu'avant, moins qu'au début. Et franchement, la repousse du poil, elle est fine. Hein. Elle est même pas épaisse. Il y en a beaucoup qui m'ont dit, ouais, c'est comme le rasoir. Ton poil, il va repousser plus épais. Et pas du tout. Le poil, il repousse fin. Mais franchement, je peux le faire... ça ne me dérange pas de le faire tous les 2-3 jours, à peu près. Franchement, ça ne me dérange pas parce qu'il fait pas mal. Donc, tant que ça me fait pas mal, moi, ça me va. Et ça, je l'avais acheté à Action. Et d'ailleurs, j'en avais racheté un autre. C'était... Oh, ça remonte. J'en ai un autre d'échange au cas où si celui-là, il me rend l'âme. Et par contre, depuis que je l'ai, je n'ai pas encore changé les piles. Et je m'en sers régulièrement. Et après, j'avais pris ça aussi. C'est un baume à lèvres que j'avais pris à Action. Et que je me sers régulièrement. Qui est... Alors, ils disent que c'est à l'orange. Donc, quand vous le sentez, ça sent. Mais il ne faut pas s'attendre à un goût... comment dire, prononcé. Ça reste léger quand vous le mettez sur les lèvres. Vous faites ça, vous allez avoir l'odeur.
mais pas prononcé. Bah, de base, c'est fait pour les enfants. Oui, mais moi, j'aime bien quand c'est bien prononcé, surtout que j'adore l'orange. L'orange, citron, pamplemousse. L'odeur, hein, le fruit, par contre, pamplemousse, déjà d'une, j'ai pas le droit. Et de deux, j'aime pas ça. Moi, je trouve ça, c'est amer, c'est... Voilà. Mais l'odeur, j'aime bien. J'adore l'odeur du pamplemousse. Après, donc, quand j'ai fait donc ma routine le matin, hein, alors j'ai trouvé une astuce que j'ai fait. Donc, au lieu de me sortir, parce que j'ai du highlighter, hein, j'en ai, hein, mais des fois j'ai la flemme de fouiller. Alors, je prends ça. C'est un fard à paupières que j'avais acheté à Kiko, mais ça remonte. Donc, voilà. Alors, je vais essayer d'en mettre sur ma main pour vous montrer. Franchement, quand moi je le mets sur ma peau, je crois que c'est celui-ci. Ouais. Attendez, je me trompe pas parce que des fois que... Je me demande si je ne me suis pas trompée. Non, c'est ça. Et bien, franchement, j'en mets un peu là, sur le nez. Ça brille un peu. Et franchement, ben, ça fait le même job si vous mettiez du highlighter. Et là, ce matin, j'ai mis celui-ci. C'est un crayon que j'avais acheté à Action. Par contre, au niveau de... Alors, il est crémeux, ça, il n'y a pas de souci. Je sais pas si vous allez arriver à voir. Hein. Ça dépend, la lumière, comment elle est dirigée. Enfin bref. Et franchement, ça fait le job aussi. Vous en mettez un petit peu là. Moi, je mets un peu là. Et franchement, ça fait comme si vous aviez un highlighter. Et comme quoi, il n'y a pas besoin de grand chose pour... et ça illumine un peu. Et puis voilà. Donc voilà pour ce qui est là. Et puis là, ce matin, ben voilà, j'ai mis ça comme rouge à lèvres. C'est pareil, je l'avais acheté à Action aussi. Rouge édition. Et vous pouvez voir que je m'en suis bien servi quand même déjà. Et franchement, puis bon là, celui-ci, que j'avais acheté à Kiko, il a fait un stage dans mon frigo parce que il s'était cassé la boule. Là, j'avais un peu les boules, surtout qu'il est beau en plus. Mais là, normalement, au mois de septembre, avec ma fille, on va aller faire un tour à Kiko, voir ce qu'il y a et tout. Mais pour ça, il faut aller à Lormont. Parce qu'il y a il y a Lormont et Bordeaux. Et ma fille, elle n'aime pas celui de Bordeaux. Et franchement, celui de Lormont à Carrefour, franchement, ils sont super. En fait, c'est que le problème à Bordeaux, c'est qu'ils vous forcent à acheter. Et moi, j'aime pas ça. J'aime pas quand on est là à dire ah, vous êtes sûr, vous n'avez pas ça, vous voulez pas ça, vous voulez pas ça, et ça me saoule. Alors que à Lormont, non, ils vous disent juste par exemple s'il y a une promotion, bah vous pouvez profiter d'une promotion de produits achetés à offert. Là, ok, c'est une promotion. Mais quand on vous force à acheter, ça me saoule. Oui, puis moi par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est que là-bas, quand j'y suis allée, elle m'a conseillé. Elle m'a dit pour votre peau, par exemple, avec le pinceau, elle m'a mis sur la paume de la main et tout ça, et elle m'a dit ça serait mieux que l'autre. Par contre, ça ferait plus foncé. Donc, par exemple, comme j'avais un fard que j'ai donné à ma fille d'ailleurs, parce que je le trouvais pas assez pigmenté, et elle m'a dit il faut mouiller le pinceau avant et vous prenez après de la matière et ça sera plus prononcé. Chose que je ne savais pas avant. À l'époque, il n'y avait pas tout ça. Après, donc, je voulais aussi vous revenir sur le livre Comment vivre avec l'endométriose de Julia Paradès, que j'ai fini d'ailleurs, je l'ai fini pas hier, avant-hier. Je l'ai fini avant-hier et franchement, il est super. Bon, moi, je suis pas atteinte de l'endométriose, mais je voulais savoir comment on peut vivre avec et les symptômes. Parce que je me suis dit peut-être que j'ai des symptômes et qu'on passe à côté. Parce qu'elle a dit il y a beaucoup de personnes qui souffrent mais qui ne savent pas forcément ou qui n'ont pas été diagnostiquées, qui sont malades de l'endométriose. Donc
Bon, j'ai vu les symptômes, ça m'arrive pas, donc je l'ai pas, hein, je vous rassure. Mais c'est bien aussi de connaître cette maladie, parce que c'est vrai qu'on n'en parlait pas, on n'en parle pas beaucoup non plus. Et elle explique son parcours, parce que au début, ben, c'est pareil, elle savait pas qu'elle avait l'endométriose, et à l'époque, c'était pas diagnostiqué comme maintenant. Mais encore maintenant, oui, mais je veux dire, maintenant, on va plus nous prendre en compte que, parce que c'est vrai que quand on a nos règles tous les mois, bah, y a certaines personnes qui ont mal au niveau du ventre. Moi, je vous cache pas, au début, ben, j'avais hyper mal aux ovaires et tout ça. Enfin, c'est pas les ovaires, hein, mais j'avais hyper mal au ventre. Et maintenant, ça va. Donc, mais après, je prends un Doliprane, ça passe. Avant, j'étais obligée de prendre de l'Antadis pour me calmer parce que j'étais pliée. Mais j'avais pas l'endométriose comme les douleurs qu'ils ont. Et c'est bien parce qu'il y a des témoignages aussi de certaines personnes qui l'ont, qui expliquent aussi leurs symptômes, comment elles font pour gérer la douleur et tout ça. Et à la fin, vous avez l'agenda, vous avez... alors c'est le moment de prendre de bonnes résolutions et de se mettre au sport. Choisissez une activité qui vous fait du bien, vélo, danse, boxe. Donc voilà, vous avez un petit calendrier, vous marquez. Après, vous avez aussi des adresses qui sont utiles. Par exemple, pour avoir des réponses, les liens, voilà, les liens utiles. Enfin, franchement, il est super. Et les femmes qui ont l'endométriose, je vous le conseille. Ça peut vous aider, ça peut être utile, quoi. Donc voilà. Et franchement, je ne regrette pas de l'avoir acheté, parce que j'ai appris ce que c'était. Et c'est vrai que c'est pas évident, quoi. Après, c'est pareil. Elle le dit bien dans son livre, hein, on n'est pas toutes pareilles. Il y en a, elles ont une endométriose plus avancée que d'autres. Et chaque endométriose n'est pas la même pour tout le monde aussi. Donc voilà. Donc voilà. Donc voilà mon petit blabla du jour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Ah, et petite info. Parce que sinon on va me dire, tu nous as pas dit. C'était pour vous dire que oui, mon fils a eu son bac français. Voilà. Il était moyennement content parce que la note, c'était pas trop ça, mais il l'a eu. C'est le principal. Donc, il a eu. Et ce qui lui a fait avoir la moyenne, c'est grâce à l'oral. Quand même. Parce que l'écrit, c'était pas trop ça. Donc, même lui, il n'a pas compris. Et par rapport après à ses notes des contrôles continus, par rapport à des notes, il a la moyenne partout. Là, en espagnol, il avait 13, je crois. 13 ou 14, je sais plus. En anglais, voilà, ça, il n'y a pas de problème. Après, il y avait quoi aussi? Histoire géo, je crois. Alors ouais, ça, il a 17, je crois. Oui, 17. Donc ça, il adore ça, l'histoire. Ça, mon fils, il vous refait l'histoire. Hein. Donc voilà. Faut pas le lancer sur le sujet, on va dire. Donc je vous fais de gros bisous et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye.